Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Ce matin, nous sommes le 11 novembre 2024 et a priori, dans certains pays, c'est une date mythique pour la fin de quelque chose ou le début d'autre chose, je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, aux États-Unis, c'est Veterans Day puisque là, les marchés seront ouverts. Puisque oui, aujourd'hui est un jour qui a été décidé pour fêter les vétérans aux États-Unis. Alors c'est un jour un peu tronqué puisque finalement le marché obligataire n'est pas ouvert. Par contre, le marché des actions sera ouvert, mais avec des volumes qui forcément seront réduits d'autant puisque la plupart des gens en ont profité pour faire un week-end prolongé. Donc ça nous laisse un tout petit peu de temps pour parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque c'était vraiment formidable et que visiblement ça a l'air de vouloir continuer encore aujourd'hui. Les marchés ont donc cartonné, nous sommes au plus haut de tous les temps sur le S&P 500, sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, sur les crypto-monnaies, puisqu'en plus on a profité du week-end pour s'envoler encore au niveau du Bitcoin. Le Bitcoin qui a tapé les 81 000 $ ce matin. Le Dogecoin s'envole encore une fois de 25%, c'est du délire absolu, tout monte. Tout ce qui est lié à Trump de près ou de loin s'envole. La seule solution que vous pouviez avoir pour perdre de l'argent la semaine dernière, c'était soit d'être long Europe ou alors tout ce qui était énergie alternative. Mais pour le reste, c'est l'euphorie totale. Ça n'a pas arrêté de monter. On a battu des records. Aujourd'hui, on a l'impression que Trump va tout sauver le monde. Il va tout faire bien. Il va tout régler les problèmes qu'il y a sur la planète. Il va réduire le chômage, augmenter le nombre d'emplois, augmenter les revenus, baisser les impôts. On ne sait pas trop où il va chercher l'argent, mais bon, ça, c'est une autre histoire. De toute manière, le plus important, c'est que les impôts vont baisser. Il y aura plein de nouveaux jobs qui vont être créés parce que les impôts vont baisser. Et puis, en plus, avec tous les immigrants qu'il va déporter dans les mois qui viennent directement par charter au Mexique, eh bien, il y aura encore plus de jobs. Et si ça se trouve, il y aura tellement de jobs qui vont être créés qu'ensuite, il faudra faire revenir les immigrants parce qu'il n'y aura pas assez de main-d'œuvre. Enfin bref, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que ça va cartonner avec l'arrivée de Trump. Enfin, en tous les cas, c'est l'impression que ça donne pour l'instant quand on voit l'état des marchés financiers, l'état de absolument tout, tout ce qui va bien et combien on est heureux de ce qui se passe. Alors, il y a un petit détail qui est un tout petit peu bizarre en ce moment, c'est quand même les outflows. On va parler un petit peu technique. Ah, c'est pas très sympa le matin comme ça, après une euphorie totale la semaine dernière, mais il faut quand même passer par là. Les outflows du mois d'octobre, il faudra quand même noter qu'ils ont montré qu'il y avait eu 5 milliards de retraits dans tout ce qui était technologie. On n'a plus vu ça depuis 2022. Ça fait 2 ans que les gens n'avaient plus autant vendu la tech. Il faut dire que le Nasdaq, il est quand même en hausse de 50% sur un peu plus d'une année. Donc forcément, il y a de quoi prendre quelques profits. Néanmoins, donc 5 milliards d'outflows dans la technologie. En revanche, on a vu avec ce qui s'est passé la semaine dernière des outflows massifs dans tout ce qui est banque régionale, financière en général, et puis bien sûr tout ce qui est mid small cap, le fameux tracker ETF, le IWM, qui a récupéré 3,9 milliards de dollars d'inflows juste la semaine dernière depuis que Trump a été élu. Donc on parie sur quoi? On parie sur le retour en gloire de toutes les financières. Moi je me méfie toujours des financières, surtout des bancaires, et puis on mise surtout sur le retour en gloire de toutes les mid small cap, puisque la politique de Trump va cartonner, va pousser l'économie à fond, et ceux qui profitent en premier de ce rebourgeonnage de l'économie, eh bien sûr, c'est les mid small cap, donc du coup IWM, Russell, blablabla et blablabla. Donc on a vu une explosion de ces indices et c'est là-dedans que vont les inflows, alors que finalement toute la tech est en train de réduire. On réduit les positions sur la techno et le marché continue de monter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rallye est en train de s'élargir et que finalement il y a tout le reste du marché qui pousse le marché à la hausse, mais c'est plus vraiment la tech qui est leader. Alors les anciens disent toujours le rallye ne peut pas durer s'il n'y a pas la techno qui monte avec lui. On verra si les anciens ont raison cette fois, parce que pour l'instant, si ça continue comme ça, à moins qu'il y ait un revirement de situation et que tous ceux qui ont vendu le mois dernier la techno reviennent encore une fois dedans pour profiter du rallye de fin d'année, on va quand même avoir ce petit problème. Alors je sais pas, moi si j'ai un portefeuille, j'aurais quand même de la peine à mettre 100% bancaire là dans l'immédiat, mais enfin visiblement c'est ce que le marché a l'air de vouloir parier pour le moment. En tout cas, tout va bien.
Ce matin, les futurs sont encore légèrement en hausse, malgré un lundi qui a promis un lundi relativement calme aux États-Unis, pour les raisons de Veterans Day. Et puis pour le reste, l'Europe va pouvoir bosser pendant que les Américains sont pas là pour essayer de rattraper le retard, puisque la tôle qu'on s'est pris la semaine dernière contre l'explosion des marchés, a laissé des traces sur les performances des portefeuilles européens. Donc on commence une semaine qui est relativement calme, bien sûr, avec peu de nouvelles. Alors il y a beaucoup d'articles dans les médias aujourd'hui, médias financiers américains, qui expliquent à Trump, en s'adressant à Monsieur le Président, voilà comment vous devez faire pour avoir un mandat fantastique au niveau de l'économie. Alors, je crois qu'il s'en fout royalement parce que généralement, il écoute que lui-même. Mais en tous les cas, vous avez plein de journalistes qui se sont penchés sur le sujet ces derniers jours pour faire des recommandations d'investissement et de manière de gérer le pays du point de vue économique afin de pouvoir faire Make America Great Again. Et c'est vrai que c'est là-dessus que le marché parie. Donc, on voit que pour l'instant, la performance est énorme. L'euphorie est incroyable. Ce qui est bien avec l'euphorie, c'est qu'on sait jamais quand c'est que ça s'arrête. Alors pour l'instant, on est en plein mood, on y va et puis on verra bien comment ça sera après. Mais il faut quand même faire attention parce que vu les hausses verticales de ces derniers jours, si jamais il y a un moindre coup d'arrêt, ou tout d'un coup les gens qui décideraient de ne plus, continuer d'acheter massivement, ça pourrait se ralentir assez rapidement. Ça tombe bien parce que cette semaine, on a quand même pas mal de choses qui vont se présenter, à commencer par le CPI en Allemagne qui sera publié demain. Alors l'Allemagne, on l'a vu et on l'a dit et répété, ça va pas bien, ça va pas bien du tout. Olaf Scholz a proposé la semaine dernière de faire un vote de confiance au début du mois de janvier, mais visiblement c'est pas assez rapide. Donc il va faire un vote de confiance avant les fêtes de Noël, ce qui devrait donc entraîner rapidement des nouvelles élections en Allemagne parce que plus personne veut de lui au pouvoir visiblement. L'économie ralentit. On va avoir le CPI qui va sortir demain, qui devrait montrer que l'Allemagne est en train de plonger en direction plus d'une déflation que d'un ralentissement de l'inflation. Bref, ça ne va pas bien ni au niveau politique ni au niveau économique. Et donc l'Allemagne, qui est quand même un des gros moteurs de l'économie européenne, est en train de se planter dans l'ornière et de s'embourber assez profondément, ce qui pourrait être inquiétant pour la suite des événements. Parce que Trump, il peut tout faire aux États-Unis pour sauver les États-Unis, mais c'est pas sûr qu'il arrive à faire la même chose en Europe. Et puis pour entamer cette semaine, nous avons également l'Asie, autrement dit la Chine. Alors vous vous souvenez que la semaine dernière, on se souvenait de cette immense réunion du gouvernement chinois qui était très attendue par les spécialistes de l'investissement pour savoir ce qu'ils allaient faire avec leur stimulus. Vous savez qu'on a un énorme stimulus qui était annoncé il y a quelques semaines, mais pas assez clair, pas assez détaillé. Ce qu'on veut surtout, c'est un stimulus qui dit, vous le consommateur, on va vous donner plein d'argent pour que vous soyez à fond motivé afin de relancer l'économie. Et c'est ça qu'on attend pour retrouver confiance et envie d'acheter les marchés asiatiques, la Chine en particulier, sauf qu'ils ont annoncé ce week-end rien, pas grand-chose. Un nouveau swap de dette pour aider certaines régions, mais en tout cas rien pour relancer la consommation du côté du consommateur et rien pour l'aider sur le point de vue immobilier. Et résultat, nous qui attendions cette manne d'argent arriver sur le consommateur chinois qui allait pouvoir s'empresser de prendre l'avion et venir consommer en Europe, pour l'instant, boum, c'est tombé encore une fois. On l'a vu, le luxe est en berne, et tant que ça continue comme ça, le luxe va rester encore un petit peu en berne tant qu'on n'a pas de meilleures nouvelles que ça pour la Chine. Et c'est pas ce matin que c'est arrivé. On a vu aussi, selon les chiffres du CPI chinois, que là aussi, ils sont en déflation, donc ça ne va pas du tout en Chine. On n'arrive pas à revenir à la croissance, et le stimulus est considéré comme insuffisant. Alors pour l'instant, les marchés ne réagissent pas plus que tant. Hong Kong est légèrement en baisse, mais la Chine ne fait rien et on attend de toute façon un miracle, puisqu'il y a quand même une chose qu'il faut noter, c'est que ces derniers temps, pour essayer de jouer la Chine à la hausse, tout ce qu'on fait, c'est attendre que le gouvernement se bouge les fesses et nous donne le stimulus que l'on a envie, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Autrement, on a le pétrole qui va dans tous les sens. Alors le pétrole, il est un petit peu partagé, parce que d'un côté, il se dit « Ah, mais avec la croissance économique que Trump va nous générer, ça va être fantastique, il va aller à 140 $. Et puis de l'autre côté, on se dit « Oui, mais Trump, il a dit qu'il allait forer comme un malade pour inonder le marché avec des barils. Résultat, avec pour but de faire baisser le prix du baril. Résultat, c'est pas forcément bullish pour le prix du baril. En plus, il se trouve que peut-être il va faire calmer les guerres, donc du coup, c'est pas positif pour le baril non plus. Et puis en même temps, on a la Chine qui, là, tout de suite, risque de pas de consommer puisqu'ils sont en déflation et que le gouvernement veut pas donner le stimulus nécessaire pour stimuler la Chine. Résultat, le pétrole, il n'a aucune raison de monter. Enfin, pour l'instant, il se traîne autour de 69,90 et 70 $. Donc, c'est pas l'euphorie au niveau du baril. L'or est en embuscade pour aller chercher les plus hauts historiques. Et comme je vous le disais, le point à retenir, c'est clairement les crypto-monnaies qui s'envolent encore une fois.
La question n'est plus de savoir si le Bitcoin va aller à 100 000 $. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'il va y aller. Depuis le temps qu'on nous le promet pour Noël, peut-être que c'est pour cette année. Mais à côté de ça, on notera aussi le Dogecoin. Le Dogecoin de monsieur Elon Musk, hein, qui n'arrête pas de monter aussi. Il a quasiment triplé depuis le début depuis les élections américaines. Musk qui est devenu, je vous l'ai dit hier, l'homme le plus riche du monde. Bon, il l'était déjà, mais encore plus là, parce qu'à 300 milliards, ça va être difficile de rattraper comme ça. Et puis, à noter au passage quand même que Tesla a donc passé son 1000 milliards de market cap, ça on sait, mais aussi à noter que les hedge funds ont continué de se faire défoncer parce qu'il y a encore pas mal de hedge funds qui sont short sur Tesla. Et là, le montant de la facture sur le short Tesla depuis les élections américaines se monte quand même à 5 milliards de pertes pour les hedge funds qui étaient short Tesla. Voilà, alors ce matin, les futurs sont légèrement en hausse aux États-Unis. Comme vous le voyez, il y a encore des chiffres qui seront publiés cette semaine, mais ce n'est pas les plus intéressants. Le plus intéressant, ça viendra la semaine prochaine, parce qu'il y a encore bien sûr Nvidia qui va publier ses résultats, mais ce sera le 20 novembre. Donc en attendant, on va continuer à se laisser bercer par cette douce torpeur hyper positive mise en place par monsieur Trump. À noter quand même que mercredi et jeudi, nous aurons CPI et PPI aux États-Unis. Donc là aussi, on va reparler de l'inflation. On a également beaucoup parlé de monsieur Powell et de son job qu'il devrait conserver, puisque Trump n'a visiblement pas le pouvoir légal de le virer dès son investiture. Donc on va dire que Powell devrait rester là jusqu'en 2026. Et puis toujours au chapitre des banques centrales, on retiendra que ce week-end, monsieur Neil Kashkari, qui est le patron de la Fed de Minneapolis, a déclaré que les tarifs douaniers qui seront mis en place par Donald Trump ces prochains mois auront une grosse carte à jouer pour faire remonter l'inflation aussi relativement de manière conséquente, ce qui pourrait être un petit problème au niveau des taux d'intérêt ces prochains temps. Donc sujet à discuter. Il est bien sûr trop tôt pour en parler puisque Trump ne sera pas aux manettes avant la fin du mois de janvier. Mais en tous les cas, les experts des banques centrales se demandent si finalement l'explosion des tarifs douaniers n'aura pas quelques menues conséquences sur l'inflation. Mais pour l'instant, on ne va pas se gâcher la fête. Les marchés ne connaissent qu'une seule direction, c'est celle de la hausse. D'ailleurs, ce matin, ils le confirment avec un S&P 500 Futures qui est déjà au-dessus des 6000 points sur le S&P 500. Voilà, ainsi s'achève cette première vidéo de la semaine. Bien sûr, il y en aura 4 autres le reste de la semaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter, accessoirement d'actionner la cloche. Comme ça, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, bim, vous aurez une alerte sur votre téléphone, votre PC ou votre Mac. Et puis, en ce qui me concerne, moi, je vous retrouve demain en pleine forme, comme d'habitude. Passez une très belle journée du 11 novembre. Soyez forts et à demain. Bye bye.